7 signes d'une crise cardiaque un mois avant. Saviez-vous qu'aux États-Unis, une personne subit une crise cardiaque toutes les 40 secondes? Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation notable des crises cardiaques, en particulier chez les jeunes de moins de 40 ans et chez les femmes. De manière surprenante, une femme sur 5 est à risque de crise cardiaque. Selon les autorités de santé internationales, les maladies cardiovasculaires causent plus de 17 millions de décès chaque année, soit plus de 30 personnes par minute, surpassant les décès causés par le cancer et les accidents de la route combinés. La nature insidieuse de ces maladies réside dans leur silence. Souvent, nous ne réalisons le danger que lorsqu'il est trop tard. Cela se produit principalement parce que les signes critiques d'alerte précoce qui précèdent une crise cardiaque ne sont pas largement connus. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble des raisons derrière l'augmentation du nombre de cas de crise cardiaque. Nous approfondirons pourquoi cette tendance alarmante touche les populations plus jeunes, y compris les hommes et les femmes, et même ceux qui ne présentaient auparavant aucun signe de problème cardiaque. Souvent, les crises cardiaques surviennent lorsque nous nous y attendons le moins, soulignant la nécessité de sensibilisation et de mesures préventives. Découvrons les 7 signes que votre corps peut montrer un mois, ou seulement quelques jours, avant une crise cardiaque. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car je révélerai également les facteurs qui contribuent à l'augmentation alarmante des crises cardiaques chez les jeunes de moins de 40 ans. Si vous reconnaissez l'un de ces 7 symptômes, vous pourriez être à quelques jours de subir une crise cardiaque. Il est crucial de consulter un cardiologue immédiatement, car tout retard peut entraîner des dommages irréversibles au cœur. Commençons par le premier symptôme d'une crise cardiaque un mois avant. Symptôme numéro 1, sueur froide et pâleur. En fait, jusqu'à 30% des personnes ayant subi une crise cardiaque ont signalé avoir ressenti cela dans les jours précédant l'événement. Mais, quelle est la différence entre cela et une sueur normale? Lorsque vous ressentez une sueur froide liée à des problèmes cardiaques, elle apparaît soudainement et est nettement différente de la sueur produite lorsque vous avez chaud ou que vous faites de l'exercice. Elle est collante et froide, souvent accompagnée d'une sensation de frisson sur le front ou sur le corps, et vous pouvez remarquer une pâleur soudaine de votre peau. Ce symptôme peut apparaître et disparaître, se résolvant spontanément en quelques minutes, et peut se produire à tout moment, pendant que vous êtes au repos, en train de manger ou lors de toute activité quotidienne. De plus, il a tendance à se produire à plusieurs reprises avant qu'une crise cardiaque ne se produise. Si vous remarquez ce type de sueur froide et de pâleur, en particulier si cela se produit plusieurs fois, il est crucial de le prendre au sérieux. Ce ne sont pas des symptômes ordinaires, ils peuvent indiquer que votre cœur est en détresse. Rechercher une attention médicale rapidement peut être vital pour prévenir une crise cardiaque. Symptôme numéro 2, fatigue ou essoufflement. Ce symptôme est critique, un impressionnant 70% des femmes qui ont subi une crise cardiaque ont signalé ressentir de la fatigue ou un essoufflement dans les jours ou même les heures précédant l'événement. Ce n'est pas de la fatigue ordinaire, elle ressemble à la fatigue de la grippe, mais sans la toux, la fièvre ou le mal de gorge associé. Une telle faiblesse profonde ou fatigue musculaire, en particulier si c'est un nouveau développement au cours des 30 derniers jours, mérite votre attention. Faites particulièrement attention si vous vous retrouvez soudainement essoufflé après des activités légères, comme marcher un pâté de maison ou monter des escaliers, ou si vous ressentez un niveau inhabituel d'épuisement disproportionné par rapport à votre effort. Ces signes peuvent indiquer des artères obstruées, un précurseur d'une crise cardiaque, même si vous ne ressentez aucune douleur thoracique. Déterminer si votre essoufflement ou votre fatigue est un problème cardiaque ou autre chose, comme une anémie, une bronchite ou simplement un manque d'activité physique, peut être déconcertant. Il y a 2 indicateurs critiques qui suggèrent que vos symptômes peuvent être liés au cœur, une augmentation récente et notable des symptômes, en particulier s'ils sont nouveaux ou ont empiré récemment, et la présence de facteurs de risque pour les maladies cardiaques. La combinaison des symptômes et de votre historique de santé personnelle dessine le tableau complet. Symptôme 3, douleur à la mâchoire. Celui-ci nécessite une attention particulière, tout comme les picotements dans la jambe peuvent indiquer des problèmes de colonne vertébrale ou la douleur à l'épaule peut être liée à la vésicule biliaire ou au foie. La douleur à la mâchoire, en particulier du côté gauche, peut indiquer un problème cardiaque, éventuellement alertant sur une crise cardiaque imminente. Ce phénomène est dû à la façon dont nos corps sont connectés. Au fur et à mesure que nous nous développons dans l'utérus, nos organes se forment avec des nerfs qui proviennent d'autres parties du corps. En conséquence, lorsque nous sommes adultes, notre cerveau peut parfois se tromper sur l'origine de la douleur. Par conséquent, si vous ressentez une douleur inhabituelle ou persistante à la mâchoire, surtout du côté gauche, considérez-la comme un signe d'alerte potentielle. Il ne s'agit pas seulement de l'emplacement de la douleur, mais de comprendre que parfois, la douleur dans une zone peut indiquer un problème grave ailleurs. Rappelez-vous, bien que la douleur à la mâchoire puisse avoir de nombreuses causes, si elle est accompagnée d'autres symptômes de crise cardiaque ou si vous avez des facteurs de risque, ne la sous-estimez pas. Il est toujours préférable d'être prudent et de consulter un cardiologue de toute urgence, surtout si elle est accompagnée d'autres signes dont je vais parler. Symptôme 4, inconfort digestif. Ce symptôme est particulièrement répandu chez les femmes et les personnes âgées. Ce n'est pas simplement n'importe quel mal d'estomac, c'est une douleur qui peut imiter la gastrite, mais ne l'est pas.
Vous pouvez remarquer un ballonnement abdominal pendant ou après les repas, ou même une douleur en marchant ou en vous efforçant. Ce sont les moments où il est crucial de considérer que la cause sous-jacente peut être votre cœur, et non votre estomac, surtout si vous correspondez aux catégories à haut risque pour l'athérosclérose, avoir plus de 50 ans, bien que cela puisse se produire à tout âge, avoir du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, surtout l'excès de graisse viscérale, fumer ou être régulièrement exposé à la fumée passive. Si cela résonne avec vos expériences, en particulier si vous avez les facteurs de risque mentionnés, je vous exhorte à ne pas ignorer ces signes, ils peuvent être l'avertissement précoce que votre corps donne d'une crise cardiaque imminente. La détection précoce peut être la clé pour sauver votre cœur et potentiellement votre vie, ne sous-estimez pas ces symptômes. Symptôme 5, mal de dos. La douleur autour de l'omoplate ou dans le bas du cou, en particulier du côté gauche, peut être un précurseur d'une crise cardiaque ou indiquer un problème avec l'artère aorte, l'une des plus grandes artères de notre corps. Il est facile de rejeter cela comme une simple douleur musculaire, mais ici vous devez être prudent. Si la douleur ne s'améliore pas avec des changements de position ou de l'automassage, cela peut indiquer quelque chose de plus sérieux. Contrairement à la douleur musculaire typique, ce type de douleur est persistant et ne répond pas aux remèdes habituels. L'aorte est responsable de fournir du sang à presque toutes les parties du corps. Des maladies qui affaiblissent sa paroi peuvent entraîner la formation d'ulcères ou de déchirures, entraînant une douleur très intense entre les omoplates. Les problèmes aortiques sont des urgences médicales et nécessitent une attention immédiate. Si vous ressentez ce type de mal de dos, en particulier s'il s'agit d'un nouveau symptôme et qu'il ne répond pas au traitement typique, il est crucial de considérer la possibilité d'un problème cardiaque ou aortique. La nature de la douleur associée à des problèmes cardiaques ou aortiques est distincte et sévère. Dans le cas de problèmes aortiques, la douleur est intense, ressemblant à quelque chose qui vous transperce de l'avant de la poitrine jusqu'au dos. Cependant, lorsque la douleur est liée à une possible crise cardiaque, elle tend à être plus légère, mais toujours significative, ressemblant davantage à une pression persistante dans le dos. Ce n'est pas constant, mais vient et va, généralement durant seulement quelques minutes à la fois. Si vous ressentez ce type de mal de dos similaire à une pression, ne rejetez pas une origine cardiaque ou aortique. Symptôme 6, douleur au bras gauche. C'est un signe bien connu de problème cardiaque, souvent associé aux hommes, mais en réalité, il peut également être présent chez les femmes. La douleur peut irradier à partir de la poitrine vers le bras gauche, et parfois même jusqu'au doigt. La particularité de cette douleur est qu'elle peut apparaître et disparaître, souvent ressentie comme une douleur sourde ou lancinante, et peut être confondue avec une simple fatigue ou tension musculaire. Toutefois, si vous ressentez une douleur dans le bras gauche sans raison apparente, en particulier si elle s'accompagne d'autres symptômes de crise cardiaque, il est crucial de la prendre au sérieux. La douleur au bras gauche est un signe classique de crise cardiaque imminente, en raison de la façon dont les nerfs du cœur partagent des voies avec ceux du bras gauche. Ne prenez pas cela à la légère. Si cette douleur est nouvelle ou inhabituelle pour vous, consultez immédiatement un médecin. Symptôme 7, douleur thoracique. Enfin, nous arrivons au symptôme le plus emblématique, la douleur thoracique. C'est le signe classique d'une crise cardiaque, ressentie comme une pression ou une sensation d'oppression au centre de la poitrine. Cette douleur peut être décrite comme un poids lourd sur la poitrine, une brûlure, ou une sensation de serrement. La douleur thoracique liée à une crise cardiaque est souvent persistante, durant plusieurs minutes, et ne disparaît pas facilement. Elle peut être accompagnée de transpiration, de nausées, de vertiges, ou d'un essoufflement. Si vous ressentez ce type de douleur thoracique, il est crucial de ne pas attendre, appelez les secours immédiatement. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, mais elles sont souvent évitables grâce à des changements de mode de vie et à une détection précoce. Arrêtez de fumer, contrôlez votre pression artérielle, gérez votre diabète, adoptez une alimentation saine et équilibrée, faire de l'exercice régulièrement et maintenir un poids santé sont des mesures importantes pour réduire votre risque de crise cardiaque. Un sommeil de qualité, environ 7 à 8 heures par nuit, est également crucial pour la santé cardiaque. Il est essentiel de connaître les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque et de prendre des mesures préventives pour protéger votre cœur. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez ces symptômes, consultez immédiatement un médecin. Partagez cette vidéo avec vos proches, elle pourrait sauver une vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations sur la santé cardiaque et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Prenez soin de votre cœur et restez en bonne santé.